Bonjour ou bonsoir à toutes, mais aussi à tous, et bienvenue dans ce deuxième épisode de Thread d'horreur. Mais attends, avant de commencer à te raconter l'histoire, il faut que tu saches que cette histoire est 100% vraie. 100% vrai. Même si Lucas, l'enfant en question s'appelle Lucas, je l'ai inventé. Donc même si Lucas n'avait que 8 ans à l'époque, il se rappelle de chaque petit détail. Lucas venait de déménager dans une toute nouvelle ville, plus agréable, plus propre, plus belle que la précédente ville où il avait vécu auparavant. Ce n'est pas du tout le genre de ville où on s'attend à avoir des problèmes. Et dans le centre de cette ville, il y avait un parc énorme, avec beaucoup de balançoires, des toboggans, des tunnels, des labyrinthes. Bref, c'était un parc gigantesque. Je dois juste insister sur le fait que c'est une ville vraiment calme et paisible, où il n'y a quasiment jamais de problème. Le genre de ville où les enfants peuvent quitter la maison et se rendre au parc tout seuls. Mais les parents de Lucas lui avaient donné des instructions très précises et strictes. Lucas devait rentrer dès que la nuit commençait à tomber. L'histoire commence un vendredi. Un vendredi parce que Lucas se rappelle clairement qu'il est rentré à la maison avec un grand sourire parce qu'il savait qu'il allait pouvoir jouer non-stop durant les 2 prochains jours. Alors Lucas a fait comme tous les enfants de son âge, il a jeté son cartable sur son lit, il s'est changé en 2 minutes et il s'est directement mis en route vers la plaine de jeux. Dans ce parc, le jeu préféré de Lucas c'était les tunnels, parce qu'on pouvait s'y perdre et jouer à cache-cache pendant des heures. Ce jour-là, Lucas est parti à la plaine de jeu avec ses 2 meilleurs amis, Tom et Billy. Tom et Billy sont dans la classe de Lucas, et tous les 3 adorent les jeux qui remplissent d'adrénaline. Et ce jour-là, nos 3 zigotos ont décidé de jouer à l'assassin. L'assassin est un jeu très similaire de cache-cache, sauf que quand tu trouves la personne, tu dois l'assassiner en la touchant. Ce jour-là, Billy était l'assassin. Tom, lui, s'était caché derrière le manège, pas trop compliqué à trouver, tandis que Lucas, lui, s'était caché dans les tunnels, assez loin dans le tunnel pour qu'il fasse assez noir et qu'il soit difficile de le trouver. Lucas s'est caché dans les tunnels pendant plus ou moins 10 minutes, ce qui pour un enfant de 8 ans semble être une éternité. Donc Lucas, comme tous les enfants, après 10 minutes, il perd patience et il décide d'abandonner. J'abandonne. Cria Lucas et sa voix résonna dans tout le tunnel. Je suis dans les tunnels. J'abandonne. Et à ce moment précis, Lucas a entendu un bruit très brusque venant de l'une des extrémités du tunnel. Du coup, Lucas a attendu et n'a plus bougé. Mais quelque chose clochait. D'habitude, Billy, quand il commençait à chercher ses camarades, il l'annonçait haut et fort. Mais cette fois-ci, il n'avait rien dit. Alors que Lucas, lui, restait caché dans son tunnel en attendant qu'on vienne le trouver, dehors, il commençait à faire de plus en plus noir. La nuit était en train de tomber. Lucas, lui, toujours dans les tunnels, le tunnel, commençait doucement mais sûrement à se plonger dans l'obscurité totale. Tout à coup, Lucas entendit un bruit de pas, comme un bruit de frottement, tout au bout du tunnel. Le bruit de pas qui avançait lentement vers Lucas devenait de plus en plus fort, comme si quelque chose ou quelqu'un de trop grand pour le tunnel avançait vers lui. Allez, sors. Il est temps de rentrer à la maison maintenant. En entendant cette voix, Lucas a directement compris que quelque chose n'allait pas. Ici, Lucas nous dit qu'il serait probablement sorti si la voix venait de l'extérieur du tunnel. Mais ici, ce n'était pas le cas. L'homme
était bel et bien avec lui dans le tunnel. Alors que le bruit de pas et de frottement devenait de plus en plus fort, c'est là que le visage d'un vieil homme est apparu dans l'obscurité juste devant lui. Des cheveux très sales et un regard très déterminé d'une personne qui ne s'était pas lavée depuis longtemps. La seconde où Lucas et le vieil homme ont établi un contact visuel, l'homme lui a juste souri. Un grand sourire révélant ses dents sales, avec des taches brunes et noires qui recouvraient presque l'entièreté de ses dents. Lucas, comme toute personne normale, s'est retourné et a cavalé à quatre pattes comme il l'a jamais fait. Il a tracé aussi vite qu'il a pu. Les mouvements derrière lui devenaient de plus en plus forts. L'homme le poursuivait. Lucas a rampé dans les tunnels aussi longtemps qu'il le pouvait. Il a tellement pris de tournants que lui-même était perdu. Je ne veux pas te blesser, je veux juste parler. Résonna la voix dans les tunnels. L'homme était à proximité. L'homme continua à faire de doux roucoulements, le suppliant de sortir du tunnel pour que Lucas se présente à lui. Lucas nous dit qu'il est resté dans les tunnels pendant plusieurs heures, et sans exagération. Lucas est resté enfermé dans les tunnels même après avoir entendu l'homme sortir du tunnel. Il a commencé à crier, à râler et à se mettre en colère. Lucas avait 10 000 idées qui lui traversaient l'esprit, mais la pire chose qu'il s'imaginait, c'est qu'il se voyait sortir du tunnel et se retrouver face à ce grand sourire du vieil homme. Dans l'obscurité du tunnel, Lucas a pu distinguer des lumières bleues qui clignotaient à l'extérieur. Et d'un coup, Lucas entendit des voix frénétiques, appelant 3 noms à plusieurs reprises. Billy, Tom, Lucas. Quand Lucas a entendu son prénom, son cœur s'est doucement calmé, ses parents étaient venus. Lucas est facilement sorti du tunnel, guidé par des traces de raclures humides qu'avait probablement laissé l'homme en sortant du tunnel. Une fois à l'extérieur, Lucas a été accueilli par plusieurs voitures de police, énormément de monde et plein de groupes avec des regards inquiets sur leur visage. Lucas, lui, s'est directement jeté dans les bras de ses parents. Et là, Lucas, comme tout enfant ayant eu un gros stress, a commencé à pleurer. Mais ce qui est bizarre, c'est que ses parents aussi. Billy et Tom ont été tués ce soir-là, et leurs corps ont été trouvés dans un conteneur à proximité du parc. Billy et Tom ont été mutilés et brutalement massacrés. Leur crâne avait de nombreuses fractures causées par une grosse barre en fer, et leur corps avait de nombreuses coupures très profondes, et leur dos était rempli de bouts de fer. En racontant son histoire, Lucas nous dit actuellement qu'il y a toujours quelque chose qui lui fait froid dans le dos. C'est que la saleté humide que Lucas a vue dans le tunnel, ce n'était pas uniquement de la terre, c'était le sang de Billy et Tom. Après que l'homme ait massacré ses 2 meilleurs amis et avoir eu le contact visuel avec Lucas, l'homme a souri comme pour lui dire qu'il avait gagné la partie. Tom et Billy sont dans la classe de Lucas, et tous les 3 adorent les jeux qui remplissent d'adrénaline.